C'est parti. Bonjour à toutes, ben voilà, notre confinement nous amène à faire du stretch yoga via WhatsApp ou YouTube. On va voir comment on va gérer ça. Prochaine étape. Pour cette petite séance, donc vous avez besoin d'un tapis, j'espère que vous en avez un, d'un petit bâton de balai, un manche à balai. Si vous avez une petite épaisseur et un petit tapis pour les genoux. Voilà. On va commencer par notre petit échauffement, qui est toujours le même que d'habitude à peu près. Donc on tourne bien sur un pied. Voilà, hop, l'autre côté, l'autre pied. J'espère que votre confinement n'est pas trop difficile et que vous veillez à bien garder les mesures de distance, notre fameuse distanciation sociale à laquelle nous ne sommes évidemment pas habitués. Mais bon, voilà. Il en va de la sécurité et de la santé de chacun, on le sait. Alors, on tourne bien les genoux dans un sens, hop, et puis dans l'autre sens. Tournez bien. Gardez un dos bien droit. Très bien. Pied largeur bassin, parallèle. On tourne le bassin dans un sens, hop, et puis dans l'autre sens. Ok, on lève un pied et puis l'autre. On en profite pour mettre du rythme dans les bras. Serrez bien vos omoplates à l'arrière. Hop. Voilà. Faites bien bouger le bassin, les épaules, les genoux. Hop, hop. Voilà. Super. Hop. On fait tourner les poignets. Au final, on peut le faire comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Très bien. Hop. On tourne les bras. Dans l'autre sens. Les mains placées sur la couture du pantalon. On tourne bien les épaules en arrière. Bien, bien. On prend notre petit bâton. On se décale légèrement sur un côté du tapis. On met ses pieds toujours bien parallèles, bien largeur du bassin. On tire bien les omoplates vers l'arrière et on va prendre appui sur le pied droit. Voilà, on met tout le centre de gravité au niveau du pied droit. On serre son périnée, on souffle, on rentre bien le ventre, on amène le genou le plus haut possible. On a le bâton, comme ça vous aide. Je sais que certaines d'entre vous, un peu difficile au niveau de l'équilibre. Donc voilà, une solution, le bâton. Hop. On serre son périnée, on souffle, on lâche et on ne lâche rien justement. Le genou reste haut, l'abdomen est tonique. Si ça va, on le fait sans bâton, sinon on utilise son bâton pour s'équilibrer. Bien s'autograndir, menton dans la gorge, omoplate serrée à l'arrière et on tient. On tient, on prend un bon appui sur le pied droit et on tient encore. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ramenez bien le genou, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, bien autograndir, 5, 4, 3, 2, 1, on lâche. Ok, on prend bien conscience des deux points d'appui, on respire un bon coup, on se décale cette fois de l'autre côté du tapis, on met notre petite canne de l'autre côté, on serre le périnée, on expire, on amène le genou bien proche du thorax, le plus proche possible, omoplate serrée, autograndissement, extra, et quand vous êtes prête, on serre le périnée, on souffle et on lâche. On
On absorbe le ventre le plus possible. On est tonique au niveau de l'abdomen. Le genou est haut, le plus près possible de l'épaule. On respire bien, on se grandit. Hop, on peut le faire sans le bâton ou avec le bâton. Et on tient encore. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. On se corrige. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Très bien. On respire un bon coup. Toujours avec notre bâton. On va mettre le bâton au niveau des fesses. On tire bien. On met bien ses pieds parallèles. On tire bien les omoplates vers l'arrière. On auto-grandit toujours la colonne, important. Et on va tirer le bâton vers l'arrière le plus loin possible. On garde l'abdomen tonique pour protéger le bas du dos. On serre bien les omoplates le plus possible. Grandissez, grandissez. Poussez votre colonne. Prenez des bons appuis sur vos pieds. Bord extérieur des pieds. On peut faire une petite rotation externe des fémurs. Poussez, mettez vos plis des coudes un peu plus vers l'avant. Tournez vos humérus. On relâche. Extra. Maintenant, on va mettre le bâton devant, hauteur des épaules. Les bras sont bien tendus, les épaules sont basses. Pensez à votre cintre. On retire le bâton vers l'arrière, on pousse le bâton vers l'avant. On tire en arrière, on pousse vers l'avant. Gardez vos abdos toniques, le bas du dos ne bouge pas. C'est juste les omoplates qui s'éloignent, qui s'approchent. Les épaules restent basses. On continue, on en a fait 4. Là, je pense, on pousse bien en avant, on revient en arrière. 5. On pousse en avant, on revient en arrière. 6. On pousse en avant, bien hauteur de l'épaule. 7. On pousse en avant, on revient en arrière. 8. On pousse en avant, on revient en arrière. 9. On pousse en avant, on revient en arrière. Et 10. Extra. Toujours avec notre petit bâton, on va cette fois le placer dans le dos. Vous connaissez vos points d'appui sur lesquels il doit être appuyé. C'est au niveau de l'occiput, à l'arrière de la tête, enfin au-dessus de l'occiput, les os du crâne, entre vos omoplates et au niveau du sacrum. Dans cette position-là, on tire les omoplates en arrière. On essaie de grandir, d'amener la tête le plus loin possible du sacrum, du bassin. Allongez votre dos. Tirez les deux coudes le plus possible vers l'arrière. Respirez. Respirez bien à fond. Tirez vos coudes bien loin, bien loin, bien loin en arrière. On change. Hop. C'est la main droite qui passe au-dessus. C'est le dos de la main qui pousse contre le bâton. Tirez les coudes bien en arrière. Voilà. Auto-grandissez. Gardez votre colonne la plus grande possible, la plus longue possible. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Largeur du bassin. Parallèle. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. On tire bien sur les coudes vers l'arrière. On s'allonge bien. On s'auto-grandit. Très bien. On a la main droite au-dessus. On déverrouille les deux genoux. Déverrouillez bien vos deux genoux. Et on va faire notre pince. Hop. Une pince. Avec le bâton. Alors, pour cette pince, amenez bien le poids du corps sur l'avant des pieds. Ok, vous gardez bien vos points d'appui. Tête, entre les omoplates, sacrum. Hop, vous lâchez. Vous amenez vos deux mains ici au-dessus des genoux
et vous essayez de travailler l'allongement des ischios. Gardez toujours la tête loin du bassin. Essayez de tendre un peu plus. Gardez vos points d'appui. L'appui sur l'avant des pieds. Voilà. Serrez vos omoplates. Descendez vos épaules. C'est un cintre. Les épaules doivent ressembler toujours à un cintre. Ok, maintenant on va mettre la main gauche au-dessus. Hop, la main droite en dessous. On revient. On respire. On retire bien les coudes en arrière. Et cette fois, on va travailler largeur tapis. Mettez vos pieds parallèles au bord du tapis. Tirez bien. Voilà, c'est la main gauche qui est en haut. On déverrouille les deux genoux. Hop. On part en avant. Très bien. On essaie de bien équilibrer son bâton. Quand on sent que le bâton est équilibré, on vient à nouveau placer les deux mains sur les genoux pour essayer d'écarter légèrement les deux genoux, pour les mettre à peu près à l'aplomb des pieds. N'oubliez pas, on transfère le poids sur l'avant du pied. On essaye de tendre un peu plus les deux jambes. Voilà. Gardez bien vos points d'appui. Tête entre les omoplates, sacrum, et relâchez vos épaules. Allongez le plus possible votre colonne. Et respirez. Respirez bien. On va mettre la main droite en haut. Hop, on serre son périnée, on souffle. Et on revient. La main droite est toujours en haut. On ramène les deux pieds, l'un à côté de l'autre cette fois. On travaille tout serré. Genoux serrés, pieds serrés. Tirez bien les coudes en arrière. Un bel autograndissement. On déverrouille. Très bien. Et hop, on plonge. Une belle pince. Tirez vos coudes en arrière. Hop, déplacez le centre de gravité vers l'avant. Extra. Et on tient. Tendez un peu plus les deux genoux ou essayez d'ouvrir l'angle des genoux. Voilà. Les épaules sont détendues, les omoplates sont toniques. Et on tient encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On met la main gauche en haut. On se redresse. Très bien. Extra. On ramène le bâton. On tourne 2-3 fois les épaules vers l'arrière. Et on va passer à 4 pattes. Hop. Si vous avez une petite épaisseur pour protéger vos genoux, mettez votre petite épaisseur. On garde toujours notre bâton. On prend de bonne distance. Donc on a les talons sur les fesses, ça vous connaissez. Les mains le plus loin possible en avant. Et là, on va amener notre bâton. Gardez bien la distance avec l'autre main. Notre bâton dans le dos. Voilà. On étire au maximum en gardant bien le bâton. Et on va monter sur le 4 pattes. Voilà. Alors, sur ce 4 pattes, on détend bien les épaules. On rapproche les omoplates à l'arrière. On garde bien le point d'appui, sacrum, entre les omoplates et au niveau de la tête. On va serrer le périnée. On souffle. Et on va imaginer qu'on rapproche les mains des genoux et les genoux des mains. Donc sur un serre périnée, expire. On rapproche les genoux des mains, les mains des genoux. Et puis on reprend de l'air, on lâche. On serre le périnée, on souffle.
lâche le périnée. Mettez bien tous vos doigts au sol. Si vous voulez, vous pouvez légèrement amener une rotation au niveau des humérus. On serre le périnée, on souffle. Et on a tout le dos qui se tonifie. Tonifiez bien votre dos. On serre le périnée, on souffle. On rapproche les mains des genoux, les genoux des mains. Serrez le périnée, on souffle. Très bien. Toujours à quatre pattes. Et sans perdre notre petit bâton, on va tendre une jambe, celle que vous voulez, en arrière. Hop. Une main en avant. On fait une diagonale. On serre le périnée, on souffle. On lève. Et la main et le genou. Et puis on va rendre cette posture un peu dynamique. On serre le périnée, on souffle. On va le faire 5 fois. 1. 2. Bien serrer votre périnée, on souffle. 3. On lâche rien au niveau du dos. 4. Et 5. On ramène les deux mains, les deux genoux. Et on retourne dans la posture de l'enfant avec notre bâton. On se repose. On remonte dans le 4 pattes. On respire bien. On replace un peu son bâton si c'est nécessaire. Cette fois, on va faire de l'autre côté. On tend l'autre jambe, l'autre bras. On dessine une belle diagonale. Et on dynamise. On serre le périnée, on souffle. 1. 2. 3. 4. Et 5. Hop, on remet les deux mains, les deux genoux. On redescend en enfant et on se repose. Faites une petite pause avant la suite. C'est bien, si vous avez suivi jusque-là, c'est extra. On continue, on prend notre petit bâton. Hop, on vient coincer juste là. Hop. Voilà, on tend bien les deux bras. On cramponne les orteils à l'arrière. Voilà, poussez bien, c'est vos mains qui repoussent le sol, vraiment. Poussez bien dans vos mains, les genoux se décollent et hop, on est en chien, tête en bas. Poussez au maximum. Voilà, les oreilles sont entre les bras, on repousse bien le sol avec les mains, ça c'est important. On redescend, on repart directement. Hop, en voilà. On redescend, on repart directement. Hop. Essayez chaque fois de tendre un petit peu plus vos deux jambes. On redescend, on repart directement. Hop. En voilà 3. On redescend, on repart directement. En voilà 4. Et le dernier, le 5e, on redescend. Hop, on repart. Et 5. Et on tient. Et on tient, et on va un petit peu dynamiser notre chien tête en bas en essayant de marcher un peu sur place. On tend une jambe et puis l'autre. Et on respire bien. Oups. Et on ramène et on se repose dans l'enfant.
prend notre bâton. On remet bien notre bâton à l'arrière. On remonte sur le 4 pattes. Faites attention d'avoir bien vos mains et vos pieds sur le tapis pour l'exercice suivant. Voilà, on amène les épaules à l'aplomb des poignets. On garde bien toujours nos appuis tête entre les omoplates et bassin. Et hop, on tend. On est dans le guetteur. On pousse les talons loin vers l'arrière et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose. Extra. Très bien. On va faire un petit enchaînement avec le bâton, toujours. Cet enchaînement, il part debout. On va avoir besoin de place, donc je pense qu'il vaut mieux se mettre... Ouais. On va se mettre sur le tiers à l'arrière du tapis. On commence notre petit enchaînement avec la main droite en haut du bâton. On refait tout en fait. Mais on va essayer d'enchaîner sans perdre le bâton. On va voir. Test. Test. Pied largeur du bassin. On tire les coudes vers l'arrière. On s'auto-grandit au maximum. On garde bien nos points d'appui. On déverrouille. On serre le périnée, on souffle, on fait notre petite pince. Voilà, une belle pince. Dans la pince, on lâche. Ah, on change. Main gauche au-dessus, au niveau de la tête. Main droite en dessous, tirez bien vos coudes vers l'arrière. On tend un peu plus. Voilà, on change. Main droite au-dessus, au niveau de la tête. Tirez les coudes en arrière. Tendez un peu plus. Déplacez le centre de gravité sur l'avant des pieds. Hop. Zoup. On change. Main gauche devant. Tirez les coudes en arrière. Déplacez un petit peu encore le centre de gravité. Gardez les genoux bien largeur du bassin ainsi que les pieds largeur du bassin. On prend notre bâton. On vient le placer ici. Hop. Chien tête en bas. Voilà. Un beau chien tête en bas. Prenez vos distances. Le dos est bien étiré. Les ischios sont dirigés vers le plafond. On tient. On lâche rien. Étirez au maximum. Très bien. On pose. Genou au sol. On laisse. On se met dans un beau 4 pattes. On prend notre petit bâton. On le met sur le 4 pattes. Un beau 4 pattes. On détend les épaules. Une diagonale. On tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Hop, l'autre diagonale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Hop. On tend une jambe et puis l'autre. Guetteur, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. 4 pattes. Barre de fer, on serre le périnée, on souffle.
On fait comme si on ramenait les mains vers les genoux vers les mains. On tourne un petit peu les bras. Très bien. On relâche. On va s'installer en enfant. On prend notre petit bâton. On le place là. On cramponne à nouveau nos orteils. On serre le périnée, on souffle. On fait notre petit chien tête en bas. On peut y aller en dynamisant un petit peu un talon et puis l'autre. On remonte tranquillement. Hop, 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 hop. Très bien. On va reprendre notre petite passe. Les mains dans le dos. Et on va garder notre petit bâton là un moment. Menton dans la gorge. Essayez de retendre légèrement les deux genoux. Tirez vos coudes en arrière. Les omoplates en arrière. Menton dans la gorge. La tête est très loin du bassin. On reprend le bâton et sur un serre-périnée, expire. On redresse. Menton dans la gorge, c'est bien. On serre le périnée, on souffle. On redescend. Voilà, première petite séance de stretch yoga à distance. Je vous souhaite du courage et je vous dis à bientôt pour une seconde. Alors, je vais, avant de vous dire tout à fait au revoir, si ça vous plaît, si vous avez envie d'en avoir d'autres, si ça vous motive, eh ben, faites-le moi savoir et alors j'en fais d'autres. Si je n'ai pas de retour de votre part, ben, je m'en tiendrai à celle-ci. Voilà, à très bientôt j'espère. Bon courage et faites attention à vous. Merci.